on nous donne un triangle isocèle ABC, isocèle en A. Ça veut dire donc que la longueur de AB est égale à la longueur de AC. BB' est la hauteur issue de B, donc B' est sur AC, et BB' est donc perpendiculaire à AC, c'est la hauteur issue de B. On considère un point M du segment BC, K est son projeté orthogonal sur AC et H est son projeté orthogonal sur AB. Ça veut dire que cet angle ici, MKC, est égal à 90 degrés et cet angle MHB est égal à 90 degrés. C'est la définition des projetés orthogonaux. Première question, déterminer la surface du triangle ABM en fonction de HM et AB. Alors le triangle ABM, le voilà. On cherche à calculer sa surface. La surface d'un triangle, si on connaît une de ses hauteurs, c'est la hauteur multipliée par la base divisée par 2. Donc, dans le triangle ABM, est-ce qu'on connaît une base et une hauteur? C'est ça la question. Alors, H est le projeté orthogonal c'est l'énoncé qui nous le dit, H est le projeté orthogonal de M sur la droite AB ou sur le segment AB, ici on va écrire sur la droite AB. Donc MH est perpendiculaire à AB. MH est donc le segment MH et la hauteur issue de M du triangle ABM. Et donc HM est la hauteur. On a la hauteur, on a la base qui lui correspond, AB, et donc la surface du triangle ABM est égale à HM fois AB sur 2. On a utilisé le fait que H était le projeté orthogonal de M sur AB pour observer donc que MH était la hauteur issue de M dans le triangle AHM. On a la hauteur HM, on a le côté AB, HM fois AB divisé par 2 donne la surface de ABM. Nous allons faire la même chose avec le triangle AMC, comme on nous demande de le faire. Donc dans le triangle AMC, donc on va exactement faire la même chose, donc on va l'expliquer un peu plus rapidement. Dans le triangle AMC, MK est la hauteur issue de M. On va l'expliquer quand même car K est le projeté orthogonal de M sur AC. Donc si MK est la hauteur issue de M, la surface du triangle AMC est donc égale à la hauteur fois la base divisé par 2 est égale à la hauteur MK fois la base AC, le tout divisé par 2. Donc on a trouvé la surface du triangle ABM et la surface du triangle ACM. On va maintenant répondre aux autres questions qui nous sont posées. On nous demande maintenant que peut-on dire de la somme des surfaces de ces deux triangles que l'on vient de calculer. Donc ces deux triangles, c'est le triangle ABM et le triangle ACM. Alors, surface ABM, du triangle ABM, plus surface ACM, qu'est-ce que c'est? On regarde le schéma. La surface ABM, donc, ici, c'est la surface de ce triangle-là,
et la surface de ACM, c'est la surface de ce triangle-ci. Vous voyez que la somme de ces deux surfaces est égale à la surface de ABC, parce que ABM et ACM partitionnent le triangle initial ABC en deux triangles. Donc surface de ABM plus surface de ACM égale surface de ABC. Surface de ABM, on l'avait calculé. Surface de ABM, c'était donc la hauteur MH fois AB sur 2. On va l'écrire ici. La surface de ACM, la même chose, c'est la hauteur MK fois AC sur 2. De l'autre côté, la surface de ABC, on peut la calculer aussi parce que l'on a la hauteur BB', ici, B' est le pied de la hauteur issue de B, donc BB' fois AC sur 2. À chaque fois, c'est la même formule, hauteur fois la base divisée par 2. On regarde cette égalité, il y a une propriété du triangle que nous n'avons pas encore utilisée, c'est le fait que le triangle était isocèle en A. Donc AB égale AC, comme l'indiquent ces deux marques, AB égale AC. Si AB égale AC, je peux remplacer ici AB par AC, et donc j'ai MH fois AC sur 2, plus MK fois AC sur 2 est égal à BB' fois AC sur 2. Et de cette égalité, MH fois AC sur 2 plus MK fois AC sur 2 égale BB' fois AC sur 2, on conclut, je vais l'écrire ici, que MH plus MK, ici je vais mettre AC en facteur, MH plus MK sur 2 fois AC est égal à BB' fois AC sur 2. Si MH plus MK, vous voyez, ici j'ai mis AC en facteur, donc il reste MH plus MK dans la parenthèse, MH plus MK sur 2 fois AC est égal à BB' fois AC sur 2. On simplifie par AC sur 2 et on obtient MH plus MK égale BB', exactement ce que l'on nous demandait de démontrer. Ça signifie quoi pratiquement? C'est-à-dire que si le point M, on bouge le point M ici sur BC, la somme de MH et de MK est toujours constante et elle est égale à la longueur de cette hauteur-là. Donc M, il peut être là, là, là ou là. On aura toujours MH plus MK qui sera égal à BB'.